Chapitre 10. Être en paix avec les autres. L'apôtre Paul a communiqué des directives très claires et pratiques à ses amis de Rome. Il leur a recommandé de vivre en paix avec tous les hommes autant que cela leur était possible, et c'est quel défi parfois, non? Se retrouver un jour dans l'entourage de voisins ou de connaissances difficiles à vivre semble pratiquement inévitable. D'ailleurs, certains d'entre eux auront peut-être la même opinion de nous. Tout de même, l'apôtre Paul nous exhorte à vivre en paix avec tout homme et toute femme autant que faire se peut, ce qui laisse sous-entendre qu'il ne sera pas toujours possible d'être en paix avec tous. Paul encourage à le faire, si c'est possible, autant que cela dépende de vous. Certaines personnes ne vivront jamais en paix avec vous, quoi que vous fassiez et ne fassiez pas. Dieu connaît notre nature. Il sait que nous serons parfois en désaccord avec d'autres personnes, même avec d'autres disciples de Jésus, nos frères, nos sœurs dans la foi. Toutefois, il nous met au défi de ne pas être nous-mêmes des agents de discorde. L'histoire de Brian, jeune homme costaud, âgé dans la vingtaine qui vivait dans l'Illinois, illustre bien l'importance de cette recommandation. La vie de ce jeune homme prit un tournant radical lorsque Dieu s'adressa à lui et qui lui répondit par la foi et s'engagea. Après plusieurs années de vie chrétienne caractérisée par la fermeté et la fidélité, Brian dut faire face à un événement fatidique. Offensé par un membre de son église locale, il décida de ne plus y mettre les pieds. Il cessa de marcher avec Dieu. Pendant les 40 années qui suivirent, Brian resta amer et irrité. Un jour qu'il émondait un arbre de son jardin, à un pâté de maison de son ancienne église, Brian, alors âgé dans la soixantaine, entendit distinctement la voix de Dieu. « Brian, tu as été indifférent à ma voix pendant toutes ces années. Je t'appelle pour la dernière fois à pardonner à ceux qui t'ont offensé et à te repentir de ton amertume et de ta colère. » À cet instant, il comprit que c'était sa dernière chance de se réconcilier avec Dieu et son Église. Il s'y rendit aussitôt, se repentit et demanda publiquement pardon. Pour le reste de sa vie, Brian fut le pilier de son Église, toujours présent, toujours au service des autres et compatissant. Il évoquait souvent les 40 années de joie qu'il avait malheureusement perdues à cause d'une prise de position stupide. Se débarrasser d'une attitude égoïste. L'orgueil et l'égocentrisme, à la racine du problème de Brian, brisèrent sa relation avec les autres et minèrent son bien-être intérieur. L'orgueil plie difficilement car il est au cœur de la personne. Chez l'être humain, la générosité, l'altruisme et la magnanimité ne sont pas naturels. Le partage est un des premiers principes que les parents tentent d'inculquer à leurs enfants. Dès leur naissance, les bébés savent ce qu'ils veulent et s'ils ne l'obtiennent pas immédiatement, ils pleurent, ils crient ou geignent. Il est rare qu'un enfant veuille prêter son jouet favori ou donner son biscuit aux pépites de chocolat à un autre. Parfois, les tout-petits serrent si fort les objets qu'ils refusent de donner qu'une véritable lutte s'engage avec eux et leurs parents. Même adultes, nous gardons cette tendance naturelle à penser à nous-mêmes en premier. Et elle ne disparaît pas automatiquement, lorsque nous devenons chrétiens. Oh no! Dieu n'effectue pas l'ablation de notre orgueil et de notre égoïsme par une quelconque intervention chirurgicale spirituelle. En effet, nous devons renoncer à notre orgueil centré sur nous-mêmes, l'abandonner ou le remettre au Seigneur. Apprendre à servir les autres, à donner sa vie pour les autres, est un principe que les Écritures enseignent clairement. Mais elles n'affirment pas que c'est une leçon facile à apprendre. Il n'est pas chose facile que de renoncer à nos droits dans l'intérêt d'un autre. Lorsque Brian laissa la rancœur et la colère dévaster son cœur, il devint prisonnier des événements qui s'ensuivirent. Des relations brisées, des relations rompues avec son Église et surtout l'adoption d'une attitude provocatrice et arrogante envers Dieu, qui lui avait offert sa paix et son salut. En d'autres mots,
Brian n'avait pas l'esprit tranquille. Il avait perdu la paix de Dieu et la sienne. L'histoire de Brian illustre à quel point il est facile de laisser des problèmes de toutes sortes perturber ou supprimer notre paix. Des problèmes en apparence insignifiants à l'origine de conflits destructeurs. L'orgueil est profond plutôt, mais de nombreuses autres raisons, plus superficielles, peuvent aussi perturber la paix et causer des conflits. La seule différence est que l'orgueil en occasionnera inévitablement. Quant à eux, les problèmes superficiels, insignifiants, ne provoquent que des conflits que lorsque nous négligeons de les régler. Nous pouvons les résoudre ou réduire leur portée de manière à ce qu'ils ne causent pas de division. Voici 4 de ces problèmes. Le numéro 1, les conflits de personnalité. Le problème de Brian ne découlait pas d'un conflit de personnalité. Il s'est senti malicieusement et faussement accusé par un membre de son Église. Mais quel que soit le type de conflit à l'origine de relations brisées ou blessées, le résultat est toujours désastreux. Évidemment, nous sommes tous appelés les uns des autres. Nous n'avons pas le même style, nous n'apprécions pas les mêmes choses et nous pensons et agissons chacun à notre manière. Chaque personnalité est unique. Cependant, un conflit de personnalité ne devrait jamais éclater en querelle ou dégénérer en guerre. Il ne devrait jamais justifier la mise de côté totale de l'autre, la critique ou la vengeance. Admettons plutôt que nous sommes des personnes différentes. Soyons gentils et courtois et poursuivons notre route. Recherchons des personnes dont la compagnie nous plaît. Toutefois, ne fermons pas la porte à quelqu'un et ne refusons pas de l'aider sous prétexte que nous n'aimons pas sa personnalité. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je ne crois pas que Dieu s'attende à ce que je sois en bon terme avec des gens dont je n'aime pas la personnalité. » Oh oh, oui, il le veut. Être en bon terme avec quelqu'un n'a rien à voir avec la personnalité. Du moins, il ne devrait pas en être ainsi. Aucun texte des Écritures ne nous dégage de notre devoir de manifester de la bonté, d'exercer de la miséricorde, de pardonner, d'être poli et d'avoir des bonnes manières. La personnalité ne nous en dispense pas plus que l'âge, la race, le genre, la culture, la nationalité ou quelconque autre facteur. Combien de conjoints ont exactement la même personnalité? En fait, la grande majorité des gens se marient avec quelqu'un qui est différent d'eux. Le vieil adage «les contraires s'attirent» se révèle souvent vrai, bien que cela ne signifie pas pour autant que les opposés s'entendent toujours bien. En effet, les caractéristiques qui nous attirent, ces traits qui sont différents des nôtres et que nous trouvons intéressants et fascinants, sont souvent ceux avec lesquels nous avons de la difficulté à vivre. Par ailleurs, les différences peuvent être bénéfiques et enrichissantes, car elles nous poussent à sortir de notre zone de confort et donc à nous étirer et à croître. Elles peuvent nous lancer le défi de nous améliorer, de faire plus que ce que nous avons déjà accompli et de poursuivre des buts plus élevés que ceux que nous nous étions fixés. Les différences peuvent pimenter les relations. Point numéro 2. Les différences d'opinion. Ce qui est vrai pour les conflits de personnalité l'est aussi pour les différences d'opinion. En effet, les conversations les plus intéressantes sont parfois celles où les interlocuteurs ont des opinions ou des points de vue divergents. Ces personnes peuvent avoir reçu une éducation ou avoir vécu des expériences très différentes. Ce type de discussion est souvent très instructif, agréable et stimulant. Le danger de détruire une relation nous guette lorsque nous laissons la haine, la colère, le ressentiment ou l'amertume s'insinuer dans nos différences. Nous sommes responsables de les empêcher d'envahir notre cœur. Nos sentiments envers une personne ne sont pas directement liés à son comportement, mais à ce que nous nous permettons d'éprouver. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec l'autre sur des points et à propos de tout pour entretenir avec lui une relation fructueuse, significative et agréable. Si c'était le cas, je crois qu'aucune amitié ni aucun mariage ne tiendrait le coup.
En réalité, nous sommes toutes des personnes différentes, les unes des autres. Nous avons donc des perceptions, des visions du monde et des idéaux différents. Toutefois, ces différences ne devraient pas causer une division parmi nous. Nous devrions être en mesure de vivre en paix les uns avec les autres. Il existe une qualité qui permettra à des personnes n'ayant pas les mêmes valeurs d'entretenir une relation satisfaisante, la loyauté mutuelle. En effet, la loyauté garde notre engagement dans une amitié ou une association de longue durée, malgré certains désaccords. Malheureusement, le christianisme compte de nombreuses dénominations et églises et divers partis. Ces divisions ont souvent découlé d'un désaccord entre des acteurs importants de la chrétienté au sujet d'une interprétation des Écritures ou d'une doctrine. Certaines de ces dissensions étaient tout à fait inutiles puisque les chrétiens ne sont pas tenus d'avoir exactement la même opinion sur tous les textes bibliques. En effet, il est pratiquement impossible d'être unanime sur certains sujets, car nous ne sommes pas en mesure de prouver certaines idées ou certains points de vue. En voici un exemple. Lorsque je fréquentais l'école biblique, quelques amis et moi, nous disputions régulièrement au sujet de la fin des temps. Encore un vaste sujet, toujours d'actualité. Certains disent que le Seigneur revenait bientôt et citaient les Écritures pour prouver que le retour du Seigneur était imminent, tandis que d'autres rétorquaient: il ne peut revenir si tôt car ces prophéties doivent s'accomplir d'abord. Ils s'appuyaient eux aussi leur opinion sur les textes bibliques. D'autres encore affirmaient: c'est impossible de le savoir. Jésus lui-même a dit qu'il ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour et que seul le Père le savait. Ces discussions tardives dans les dortoirs ou à la cafétéria autour d'un hamburger au fromage et d'un lait frappé étaient animées, parfois vives, énergiques et malgré tout amusantes. Au fond, aucun d'entre nous ne pouvait garantir qu'il avait raison. À chacun ses convictions. Nul ne pouvait prouver ses affirmations car la preuve sera faite seulement après que le peuple de Dieu sera enlevé pour être auprès de lui à jamais. Mes copains et moi étions-nous encore amis après avoir passé la soirée à argumenter au sujet de la chronologie des événements de la fin des temps? Bien sûr. Nos débats n'avaient rien à voir avec l'essence même de notre profonde amitié. De tels désaccords théologiques devraient-ils diviser le corps de Christ? Pas du tout. Il a trop à faire à enseigner aux autres le plan de Dieu pour leur vie. Nous devons mettre de côté les différences doctrinales qui nous empêchent de travailler ensemble à notre mission. Notre message commun est que Jésus offre le salut à tous ceux qui croient en lui. En outre, ainsi, avec le temps, nous découvrons parfois que les gens avec qui nous discutons avaient raison. Même si nous avons du mal à l'admettre, il arrive que nous ayons parfaitement tort. Et oui, nous faisons tous des erreurs à l'occasion. À certains moments, nous pouvons penser connaître tous les faits et avoir assez de sagesse pour prendre une bonne décision ou faire un choix avisé, et nous découvrons par la suite que certains aspects nous échappaient. Si c'est le cas, ne restons pas dans l'erreur par orgueil. Avouons nos torts et choisissons d'apprendre et de nous adapter et de croître. Numéro 3. Les différences de style et de méthodologie. Au cours de notre vie, nous rencontrons des gens de même foi que nous apprécions, mais qui diffèrent de nous dans leur méthode et leur prise de décision, ou qui aiment des styles que nous n'apprécions pas. Il y a un certain nombre d'années, je me rendis compte qu'un de mes collaborateurs au ministère En Contact avait un style d'organisation tout à fait différent du mien. Entre autres, dans sa façon de ranger son bureau, ou plutôt dans sa façon de ne pas le ranger, devais-je dire. J'étais incapable d'y détecter une quelconque forme d'organisation. Lorsque j'étudie pour préparer un sermon ou que je travaille sur un projet de recherche, de nombreux ouvrages et papiers sont éparpillés autour de moi. Mais à la fin de la journée, ils regagnent tous leur place. Je ne travaille pas bien dans le fouillis. Mon collaborateur semblait, au contraire, être productif dans la pagaille. Les piles de feuilles et de livres jonchaient sa table de travail et des piles de dossiers désordonnés traînaient çà et là dans son bureau. Et malgré cela, il abattait une quantité impressionnante de travail et semblait connaître exactement le contenu de chacune de ses piles. Il avait une façon étrange de trouver précisément le renseignement que je lui ai demandé, aux 2 tiers d'un tas de feuilles et de dossiers.
J'en étais venue à la conclusion que nos méthodes étaient totalement différentes, mais que cette différence ne nous empêchait nullement de travailler ensemble. Je savais aussi que je n'avais aucune chance de convaincre mon collègue du bénéfice d'avoir un bureau mieux rangé, pas plus que lui de me persuader que sa façon de travailler était meilleure que la mienne. Sur ce point, nous avions convenu que nous ne voyions pas les choses de la même manière. Heureusement, lorsque nous recevions des visiteurs, il fermait gentiment sa porte sans que nous ayons à le lui demander. De temps à autre, des personnes qui travaillent ensemble n'adoptent pas la même façon de procéder. Le responsable du projet devrait alors lui-même choisir la méthode convenable pour mener à bien le projet. Si celle-ci ne nous convient pas, vous pouvez aider le responsable en lui suggérant une autre démarche. Si toutefois votre supérieur décide de choisir la méthode qu'il croit la meilleure, vous devriez vous y conformer. Sinon, vous risquez de devoir chercher un nouvel emploi. Les désaccords au sujet de la méthode de travail ne justifient pas la frustration, la haine, la colère ou la division. Je vous en prie, ne laissez pas des différences de style dérober votre paix. Numéro 4. La mauvaise communication. À l'occasion, la mauvaise communication est à la source de notre douleur. Parfois, les gens n'expriment pas leur point de vue ou leurs directives clairement. D'autres fois, ils ne saisissent pas bien ce qu'ils entendent. Nous entendons si souvent ce que nous voulons entendre. À certains moments, nous n'entendons qu'une partie de ce qui a été dit, et il s'agit souvent de celle que nous aimons ou que nous voulons croire. Je ne peux dire combien de fois j'ai prêché seulement pour que les gens viennent me dire qu'ils avaient vraiment aimé un élément du message. Très souvent, les paroles qu'ils m'ont entendu dire ne correspondent pas du tout à ce que j'ai prêché. Ce qu'ils ont entendu leur a procuré du bien-être, leur a confirmé leur conviction ou a justifié leur intention. Et la colère. Laissez-moi vous montrer brièvement que les excès de colère n'ont rien en commun avec un style de communication qui honore Dieu. Une personne explosive doit admettre qu'au fond, elle n'est pas en paix. Certains affirment que Dieu les a créés ainsi, mais c'est faux. Votre comportement a peut-être été influencé par celui de vos parents ou par votre éducation. Cependant, il n'est pas conforme au dessein de Dieu. Vous devriez être une créature de paix, à l'image du Dieu de paix, mais la colère sous toutes ses formes détruit la paix. Jacques, le frère de notre Seigneur, a dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Jacques 1, verset 20. Vous avez peut-être l'habitude d'exploser de colère de temps à autre depuis de nombreuses années, peut-être même depuis votre enfance. Pourtant, Dieu ne nous a pas conçus ainsi. Les personnes colériques sont semblables à des volcans. La lave en fusion brûle continuellement en eux, et de temps à autre, un flot de colère fait irruption et se déverse sur les autres. La compagnie de ces personnes n'est pas agréable. Croire que l'irritabilité est un signe de force, d'audace, de détermination, d'ambition et de ténacité est une grave erreur. Ceux qui commettent cette faute ont tendance à penser que les personnes paisibles sont désinvoltes, peu ambitieuses, peut-être paresseuses, et qu'elles suivent la masse. Il n'en est rien. Nous pouvons être audacieux, déterminés et énergiques pour atteindre les buts fixés par Dieu pour nous, sans toutefois crier après les autres, exploser de colère, pleurer, frapper des objets ou serrer des poings. En effet, nous pouvons être détendus, tranquilles, confiants et paisibles, sans manifester une once de paresse. Ce n'est pas parce qu'une personne est tranquille qu'elle consent facilement à des compromis. Si elle est spirituelle, elle ne fait jamais de compromis avec le mal. La paix n'est pas passive, elle est plutôt bien active, positive, motivante et exaltante. Avez-vous mal compris? Il est parfois facile d'être irrité et de perdre notre patience lorsque nous nous sentons mal compris. Vous sentez-vous rejeté en entendant des paroles que vous interprétez comme de la critique?
Bien que ce soit difficile à faire, si vous vous engagez à vivre en paix avec les autres, reconnaissez que nous nous méprenons facilement sur les intentions qui poussent les autres à poser certains gestes ou à dire certaines choses. Autrement dit, le chemin de la paix est souvent pavé d'une attitude de cœur qui donne aux autres le bénéfice du doute. Cette attitude peut nous amener à remercier une personne qui nous corrige plutôt que de croire qu'elle le fait sans chercher notre plus grand bien. L'auteur des Proverbes a écrit plutôt, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Proverbe 27, verset 17. Certains d'entre nous souffrent d'être mal compris, et je suis profondément blessée lorsque je n'ai pas été bien compris. Je souffre lorsqu'on n'a pas bien saisi l'intention de mon cœur ou mes motifs, et qu'on parle négativement à mon sujet, ou qu'on m'adresse des propos désagréables. Cela arrive même si je fais de mon mieux pour bien communiquer. Est-ce que je réitère mes convictions et mes conseils pour être mieux compris? Oui. Est-ce que j'y arrive toujours? Non. Je suis donc blessée, mais si mon interlocuteur n'avait pas l'intention de me faire du mal, assurez-vous de bien comprendre les propos des autres. Demandez des explications si c'est nécessaire. Si vous croyez qu'on vous a mal interprété, tentez d'expliquer, de clarifier votre pensée ou répétez le sens de vos propos ou de vos motifs. Ne vous abandonnez pas à la colère ou ne laissez pas tomber par dégoût, mais expliquez-vous encore. Rappelez-vous que nous n'avons pas toujours affaire à des amis et par conséquent, attendez-vous à être la cible de dards enflammés, insultes, critiques, moqueries ou paroles de rejet. Parfois, un esprit de vengeance, de haine ou de colère anime ces paroles désobligeantes à notre égard. D'autres fois, elles nous parviennent par une tierce personne. Quelquefois, ces commentaires cachent un sentiment de jalousie ou sont lancés dans l'intention de saper notre succès. Ces attaques peuvent être sporadiques ou constantes, comme dans le cas de violences psychologiques. Elles sont parfois cruelles et dévastatrices. Ne vous laissez pas avoir et ne croyez pas la vieille comptine. Les bâtons et les pierres peuvent briser mes os, mais les mots ne me blesseront jamais. C'est faux. Les critiques acerbes nous blessent. Nous ne pouvons y échapper, sauf si nous nous fermons complètement aux autres. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ces moments douloureux deviennent des occasions de connaître la présence et la puissance de Dieu dans notre vie, grâce auxquelles nous pouvons être en paix au beau milieu de persécutions. Heureusement, Jésus nous a annoncé une bonne nouvelle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, versets 11 et 12. Je retiens 2 leçons de la déclaration de Jésus. La première, nous sommes bénis si on dit faussement du mal de nous. Ainsi, si les critiques sont fondées, ne les rejetons pas. Recevons-les et demandons à Dieu comment changer notre attitude ou notre comportement. En effet, nier nos erreurs, nos péchés et nos iniquités, ou les ignorer, ne procure aucune bénédiction. Celle-ci accompagne seulement le bien et la justice que nous accomplissons devant Dieu. La deuxième leçon, le Seigneur affirme que nous sommes heureux si on dit faussement du mal de nous à cause de lui. Nous sommes bénis lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu pendant que les autres nous critiquent à cause de notre fidélité envers sa parole et de notre obéissance à son plan et à son dessein pour notre vie. La question n'est pas de savoir si les paroles des autres nous blesseront dans cette vie. Elle est plutôt de savoir si nous nous acharnerons sur cette plaie et l'empêcherons de guérir. Entretenons-nous du ressentiment et de l'amertume envers la personne qui a dit du mal de nous? La fuyons-nous? Sommes-nous fermés à ses propos? Nous éloignons-nous d'elle? La parole de Dieu nous exhorte à répondre aux propos blessants par de bonnes actions et de bonnes paroles. Elle nous recommande aussi de prier pour les personnes qui nous ont blessés. La prière nous fait oublier notre douleur et nous tourne vers quelque chose de positif et de bénéfique.
De plus, nous faisons preuve de sagesse quand nous demandons à Dieu de guérir notre cœur, de nous montrer la leçon à tirer de cette blessure et de nous aider à pardonner à notre offenseur. Sachant que nous avons fait tout ce que le Seigneur nous demande, dans l'espoir de la guérison, de la restauration et de la force qui vient de lui, nous devons poursuivre notre chemin avec assurance, notre cœur rempli de foi et de paix de Dieu. Vous rappelez-vous Brian? Il réagit mal à la malencontreuse événement et il ne suivit pas la directive de Dieu de pardonner et d'être guéri par sa grâce. Au contraire, il choisit de faire ce qui est normal, entre guillemets. Il décida de prendre les choses en main et il nourrit l'amertume et la colère dans son âme. Le résultat, il vécut sans la présence et la paix de Dieu durant des années, sauf dans les moments où le Saint-Esprit le visita et le pressa de pardonner à ses offenseurs et de se repentir de sa colère. Enfin, il comprit que l'Esprit de Dieu lui accordait une dernière occasion et Dieu merci, il la saisit. À partir de ce jour, tous ses connaissances se rendirent compte qu'il était un nouvel homme dont la mine et l'esprit s'étaient métamorphosés. Il devint un homme de paix avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. Au chapitre suivant, nous verrons comment restaurer des relations brisées comme le fit Brian.